Dans un contexte de crise socio-économique persistante, de pauvreté et de chômage structurel qui affaiblissent le Cameroun, l'agro-industrialisation n'est plus une option, mais une nécessité. La FDM Foundation propose une solution nationale, la création de 30 sociétés de projets industriels, SPI, structurées en Special Purpose Vehicle, SPV, pour une transformation durable. Ceci est un projet estimé à plus de 2000 milliards de francs CFA, visant la création de plus de 200 000 emplois à travers le pays. Depuis le 16 mai 2025, cette vision opère sous le très haut parrainage du chef de l'État, soulignant son arrimage parfait avec l'objectif d'émergence 2035 et la nécessité d'un effort collectif et d'un changement de mentalité. Aujourd'hui, notre regard se porte sur l'urgence, les 14 projets prioritaires de la phase 1. Ceci peut être considéré comme l'acte de naissance de notre souveraineté alimentaire et la promesse de plus de 100 000 emplois dès cette première étape. Pourquoi 14 projets simultanés? Parce que la réponse est stratégique et politique. Face au retard dans la décentralisation, nous agissons sans attendre. Des projets déployés dans les 10 régions du Cameroun garantissent un équilibre régional immédiat et concret, conformément à la stratégie nationale de développement 2020 à 2030. Le lancement simultané de ces 14 pôles agro-industriels crée une masse critique indispensable pour construire, d'un seul coup, une base industrielle solide. Un mois après la signature, plus de 1500 emplois sont immédiatement créés dans la phase d'étude. Notre stratégie est une attaque coordonnée qui vise à l'autosuffisance du Cameroun en créant une masse critique de production agricole et industrielle, puis une stabilisation et une baisse radicale des prix sur les filières stratégiques. Cette première phase posera les jalons de cette souveraineté en visant les objectifs de production suivants. La banane et la banane plantain, plus de 2 millions de tonnes, nous propulsant vers l'objectif national de 10 millions de tonnes en 2030. Le manioc, 1 600 000 tonnes. Les céréales, 625 000 tonnes de riz et 750 000 tonnes de blé. Les produits de grande consommation, 240 000 tonnes de sucre et 300 000 tonnes de tomates et de pommes de terre. Les filières de spécialité, 20 000 tonnes de soja et de poivre, ainsi que d'importants volumes en oignons, ail, mangue, pour ne citer que ceux-ci. Au-delà de la sécurité alimentaire, ce projet est un moteur de croissance robuste. Pour un investissement d'environ 1200 milliards de francs CFA en phase 1, ces 14 pôles industriels présentent une rentabilité exceptionnelle. Chaque projet est conçu pour générer entre 30 et 100 milliards de francs CFA de bénéfices annuels. Ces revenus permettront une réduction massive de notre dépendance aux devises étrangères, un allègement significatif de la balance commerciale et une réinjection massive de capitaux dans les infrastructures publiques locales, écoles, hôpitaux, routes. Cette augmentation massive verra immédiatement chuter le coût de la vie pour tous les citoyens et réduira les subventions, qui sont un goulet à l'État. Le riz premium passera de 800 francs à 400 francs le kilogramme. Le sucre connaîtra une stabilisation à 650 francs, puis à 500 francs le kilogramme. La farine de blé connaîtra une récession à 350 francs, tout en visant les 250 francs comme objectif à long terme. Cela entraînera un effondrement du prix du pain et de celui d'autres produits de base. La tomate, face au pic saisonnier, passera de 12 000 francs le cajot, et se verra stabilisée à 2 500 francs. Enfin, les excédents locaux se verront systématiquement rachetés et transformés par nos pôles industriels, sécurisant ainsi le revenu des producteurs locaux durablement. Un projet aussi ambitieux est-il réalisable d'un seul élan? Oui, bien sûr. Notre approche massive, simultanée et coordonnée est une stratégie de choc éprouvée dans des pays comme l'Éthiopie, le projet des IAIPS, ou encore le Vietnam, ce qui a permis une transformation agro-industrielle rapide face à l'urgence nationale. Notre expertise est bâtie patiemment depuis 2004. Et ce succès repose sur 5 conditions fondamentales, que la FDM a sécurisées. 1. Les terres, le foncier est disponible. Sur 9 millions d'hectares agricoles, seuls 2,5 millions sont exploités. Grâce à la collaboration et au partenariat avec les populations riveraines et autochtones, nous sécuriserons les terres nécessaires. Nos projets ne consommeront pas 1 million d'hectares sur les 6 millions d'hectares disponibles. 2. Le financement. Nous avons reçu les avis favorables des bailleurs de fonds internationaux qui nous accorderont un soutien quant à notre vision de partenariat public-privé avec l'État. 3. La main-d'œuvre, elle est disponible au Cameroun et sera renforcée par notre programme stratégique de formation avec le FNE et la CAPEF. 4. L'eau et l'irrigation, notre pays est béni de 2 saisons. Nos plans techniques intègrent les solutions d'irrigation nécessaires pour garantir la productivité. Et 5. Les semences, nous avons créé un pôle dédié, Unique Semences. La FDM Foundation fait partie d'un consortium international d'agriculteurs et d'experts, incluant Israël, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, etc.
Ce réseau nous permet de garantir des semences de qualité ainsi que du personnel international expérimenté en agro-industrie. La FDM Foundation transcende de la production car chacun de nos pôles agro-industriels est un levier de transformation sociale intégrant un accès gratuit à l'éducation, aux soins de santé de base et à la construction d'infrastructures de proximité. La vision de la FDM Foundation comprend également des plans de projets agricoles militaires dans sa phase 2, pour les hommes en tenue. À l'État et aux décideurs, ne craignez pas l'ampleur de l'ambition. Toutes les conditions sont réunies. Faites-nous confiance pour la mise en œuvre dans le cadre de notre stratégie et de notre calendrier. Ces 14 projets sont la réponse concrète pour la jeunesse, en étroite ligne avec